vous avez dit une phrase clé tantôt, c'est à Bob à propos de comment il devait élever ses enfants, c'était de grandir et de devenir un homme. Oui. Ça m'a touché personnellement parce que j'ai vécu ça. J'ai eu un père alcoolique assez violent. Mm-hmm. Les coups de pied, les coups de poing, les choses sexuelles, en tout cas, une grosse panoplie. Donc, j'ai été pas mal défait par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attendez un petit peu, Guy. Qu'est-ce que vous voulez dire par chose sexuelle? Vu qu'il était chaud, fallait que je tienne son pénis pendant qu'il urinait, puis des fois, il me disait, branle-le. Tu sais, il n'y a pas eu c'est assez limité à ça, mais rien n'empêche que quand tu as 5, 6, 7, 8 ans, puis tu es obligé de tenir la queue de ton père quand il est en train d'uriner, c'est des images qui te restent tout le long. Donc, les troubles érectiles sont suivis par rapport à ça, l'identité sexuelle et tout, tralala. Mais il y a environ, je dirais 6 ans, j'ai fait la connaissance d'un grand ami, Peter. Puis ce gars-là est un vrai homme. Puis avant que je le connaisse, moi je disais que j'étais un gars de 30 ans. Mais à force de côtoyer ce grand copain-là, un ami, là, puis il m'a montré comment devenir un homme. Il a fait une éducation de moi à devenir un homme. Ce qui s'est reflété aussi. Puis en même temps, j'ai commencé à vous écouter il y a environ 6 ans, lorsque vous disiez que les familles québécoises étaient mal éduquées sur comment éduquer les enfants. Vous aviez raison aussi, là. Mm-hmm. Donc, par rapport à ça, avec l'influence de mon ami Peter puis versus M. Mayou, j'ai commencé à devenir un homme. Aujourd'hui, je peux dire que je suis devenu un homme et ça se reflète aussi dans ma vie familiale avec ma femme. Ma femme est beaucoup plus heureuse avec moi. Elle a un homme et non une bite molle comme mari. Mm-hmm. Ensuite de ça, avec mes enfants, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Mon petit gars, lui, a mangé plusieurs tapes en arrière de la tête par rapport à mon passé. Je ne savais pas pourquoi, mais quand que je suis devenu un homme, j'ai commencé avec mon petit garçon d'argumenter, de discuter et non d'élever la voix et toujours régler le problème avec une tape en arrière de la tête ou en arrière de sur une fesse. Là. Oui. Donc, quand vous dites à un homme de grandir, je pense que vous visez dans le mille. Mm-hmm. Ça vous a frappé, merci beaucoup d'en témoigner, Guy. Merci beaucoup d'en témoigner. Vous avez compris l'essentiel et l'essence du propos. Merci, M. Avant de corriger des attitudes face à un enfant, il faut grandir. On ne corrige pas des attitudes qui viennent de l'inconscient ou qui originent d'un état de frustration face à son propre développement et à sa propre maturité. C'est ça. Mais ça s'appelle une maturation en profondeur, Pierre. Puis on n'a pas le choix. Mais ceux qui ont actuellement de jeunes enfants qui nous écoutent, qui écoutent Guy faire son témoignage, et qui sont pas capables, qui n'ont pas fait encore ce cheminement-là, Pierre, au moins d'arrêter. Non, mais Janine, c'est un vœu. Regarde, Janine, là, t'as beau émettre des vœux pieux, ça changera strictement rien. Je comprends pourquoi, Pierre. Je comprends très bien. Alors là, t'as beau dire, oui, mais arrêtez de frapper les enfants. Demain, là, c'est rien. Ils peuvent se retenir 3 jours. C'est ça. Et la 4e journée, fait ça encore plus fort. C'est pas anodin, Janine, ça dont on discute. Je le sais, mais la première porte, c'est au moins, on parle de tout ça ouvertement. Guy nous dit exactement ça. La maturation permet de dire, je tape pas sur plus faible que moi parce que je suis maintenant un homme. C'est ça. Alors, la voie, c'est de grandir. C'est pas d'essayer de se contenir lorsqu'on est profondément frustré et immature. Ça peut être pire. Les coups peuvent être retenus pendant un certain temps et exploser, être encore plus forts. Mais si tu prends un punching bag, si tu commences à être conscientisé à cette problématique-là, puis aux conséquences que ça a sur ton enfant, je comprends tout ce que vous dites, là, Pierre. Mais il me semble qu'il y a des cloches qui sonnent dans certaines têtes. Je dis pas dans toutes, mais dans certaines têtes de mère et de père qui disent, la prochaine fois, je vais essayer de me retenir. Non, ça marchera pas. Non, ce n'est pas une bonne attitude. C'est la dernière attitude que je recommande, Janine. Okay. Parce qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse, l'attitude auquel tu fais allusion. Sans la maturation. Sans la maturation, elle est dangereuse, ça peut être pire. Les coups vont être encore plus violents lors des explosions. Alors, ceux qui nous écoutent maintenant, à 14h22 aujourd'hui, puis qui savent, qui tapent, qui perdent patience contre leurs enfants, là, qu'est-ce qui va se passer dans leur esprit? Écoutez Bob et Guy. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est la première étape. T'écoutes. C'est juste ça. Oui. Mais, M. Mayou? Oui. Quand vous dites on essaie de se retenir, effectivement, c'est une bombe à retardement. Souvent, après avoir tapé mon enfant, je m'en allais travailler, puis je revenais avec des bonnes intentions.
Puis je m'en retenais une journée ou deux, puis là, c'était la fessée après, parce que j'avais trop explosé à l'intérieur de moi, j'avais trop attendu, ou j'avais trop refoulé ces sentiments-là. Oui. C'est pour ça que jamais je ne donne ce conseil-là, parce que c'est trop dangereux. Les coups peuvent être encore plus forts et plus dévastateurs, plus dangereux. Mais Pierre, je comprends bien, c'est pas un conseil à donner, c'est que je me dis, chacun entend ça, puis tu peux, toi, te parler à toi-même en tant qu'adulte. Ça marche pas, Janine. Non, ça marche pas. C'est dangereux. La voix auquel tu fais allusion est dangereuse. Puis c'est confirmé par Guy. C'est dangereux, cette retenue-là. Ça devient une bombe à retardement et les coups vont être encore plus forts. Oui, ça, je veux surtout bien lorsque ça vient d'un homme, c'est très dangereux. Mais Guy commençait à se rendre compte, pareil. Mais c'est pas ce que l'enfant fait qui provoque la réaction. Moi, ça n'a rien à voir. Ça rien à voir. Parce que vous allez vraiment tous les deux là, dans le sens du défoulement. Le stress n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. C'est la frustration, la plus grande frustration, c'est de ne pas pouvoir devenir ce qu'on devrait être. C'est ça la plus grande frustration. C'est pour ça que régulièrement je parle du piton des femmes. Parce que les gars, eux autres, ils peuvent se crosser. Mais les femmes, là, ça se masturbe pas facilement, ça. Non? Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme traitement? Quand vous dites abusé psychologiquement et physiquement, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai fait rire de moi. Vous avez été ridiculisé? Oui. Bon, par qui? Par mon père. Bon. Et j'ai été battue par ma mère. Bon, là, on est branché. À coups de ceinture, de bâton. Oui, la bonne femme a fait ça. Et psychologiquement, je me suis fait traiter de putain, de charogne. Ben évidemment, putain et charogne, j'ai deux vocables que la plupart des jeunes filles ramassent au Québec. Oui. Putain et charogne, là, ça roule en s'il vous plaît au Québec. Oui. Et qui vous traitait de putain et charogne? C'est ma mère. Oh! Et le bonhomme, lui, vous ridiculisait par comment? Ben, il riait de nous quand on pleurait, quand on verbalisait des peurs, des peines, parce qu'il disait qu'on était faible parce qu'on vivait nos émotions, qu'on n'avait pas de tête, qu'on était niaiseux. Est-ce qu'il savait que vous mangiez des méchantes volées? Oui. Il le savait. Ah voyons, oui. Il était là. Mais là, il fallait contrôler les émotions. Il n'était pas là quand on se faisait battre. Ah, vous avez jamais battu devant votre père? Non. Hein? Puis quand mon la père... maudite hypocrite? Ouais. Hein? Ouais. La bonne femme vous a jamais battu devant votre père? Non. Mais il le savait. Oui. Parce que vous... Ah, attends un peu, là. Spécial, ça? Tu sais, quand t'as 7 ans, là, puis t'entends ta sœur crier, là... Comment ça se fait qu'elle était hypocrite comme ça, vieille maudite? Je sais pas. Ah? Ben, elle était très souffrante aussi, là. Elle souffrait? Elle était très souffrante. Mon père, il riait d'elle aussi. Non. Fait qu'elle se défoulait sur nous. En plus de rire d'elle, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il la battait. Oh! Un petit traitement de faveur? Comment? Un petit traitement de faveur? Oh, il riait d'elle? Il vargeait dessus? Oui. Elle se tournait de bord, elle vargeait ses enfants. Sa progéniture, ce qui venait de lui. Quand j'ai eu mes enfants, j'étais pleine de bonnes intentions. Oui. Puis moi, j'ai été de celles qui a choisi de rester à la maison avec mes enfants, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Puis ça m'a pas empêché d'être impatiente, puis de dire des choses à mes enfants. J'ai pas frappé mes enfants parce que je me suis dit, je ferais pas ce que j'ai reçu, sauf que psychologiquement, j'ai pas été bien plus fine. Quels sont les commentaires qui revenaient le plus souvent vers vos enfants, là? Que je disais à mes enfants? Oui. Je m'en vais vous tuer, mes câlisses. Oui. La même chose que j'ai reçue de mes parents. Ça, c'est quand vous étiez au bout, là? C'est ça qui sortait spontanément? Oui, c'est mon impatience. C'est que quand je devenais impatiente, là, j'avais des flashs de ce que mon père et ma mère me disaient quand j'écoutais pas. C'était plus fort que moi. Fallait que je dise des choses comme ça. Quand même, aujourd'hui, j'écoutais le psychiatre Pierre Mailloux qui disait il n'est jamais trop tard pour réparer les torts. Mm-hmm. Puis moi, j'ai rencontré mes enfants il y a quelques années. Puis je me suis excusée du comportement que j'ai eu envers eux. Puis je leur ai dit n'importe quand vous avez besoin de moi, puis vous voulez qu'on en parle, que vous avez des choses sur le cœur à me reprocher, je suis ouverte à ça. Mm-hmm. Parce que j'ai grandi, je suis plus mature, j'ai guéri des choses, puis je me sentirai pas jamais offusquée de ce que vous avez à me reprocher. Et sur ce point-là, chère Yvonne, permettez-moi de vous dire que vous vous démarquez de la vaste majorité de vos congénères.